Bien, chers frères et chères sœurs de l'Assemblée d'Angré, mon épouse et moi, nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce matin. Nous dirons simplement que vous nous avez déjà attrapés pour nous coller ici ce matin. Et nous sommes heureux d'être là. Mais il ne faut pas venir nous attraper là-bas. Il faut aller quelque part d'autre. Il n'y a pas de repos sur la terre. Notre lieu de repos, c'est là-haut. Si vous voulez que nous nous reposions, priez pour que nous montions là-haut. Là, on va bien se reposer. Mais sur la terre, là, surtout en ces temps de la fin, il n'y a pas de repos. C'est dans le Seigneur qu'il y a le vrai repos. Voulons dire merci au pasteur Noufé et à tous ses collaborateurs qui continuent de nous associer à cette tâche pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ce matin, nous sommes là par la grâce du Seigneur pour continuer à développer votre sujet principal qui est là, fixé là-bas au tableau par le Saint-Esprit. Vivons le réveil pour mieux accomplir le mandat missionnaire. Pour notre intervention à nous, qui est un sous-thème, nous allons voir pour thèse de base Romains, le chapitre 13, versets 11 à 14. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Il est écrit ceci. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes, ou revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. De ce texte lu, le sous-thème que je veux développer ce matin est le suivant. L'urgence du réveil et ses caractéristiques de base pour une mission bien accomplie. L'urgence du réveil et ses caractéristiques de base pour une mission bien accomplie. Ce qui veut dire, pour bien accomplir notre raison d'être, il faut être bien réveillé. Si on n'est pas réveillé, ça veut dire qu'on est en train de dormir. Si on dort, on n'est plus en activité. On n'est plus en activité. Dans le cadre de l'œuvre de Dieu, si on laisse le sommeil spirituel et moral nous gagner, on est là, on dit qu'on est chrétien, on est chrétienne, mais on ne fait rien. On est paresseux, on est négligent. Et l'œuvre de Dieu n'avance même pas. C'est pourquoi il faut le réveil afin de pouvoir bien accomplir notre mission pour que le Seigneur puisse en tirer gloire et honneur. C'est pourquoi notre objectif ce matin, c'est de nous amener d'abord à découvrir ce qu'est vraiment la mission de Dieu. Et ensuite, ce qu'est le réveil qui va nous aider à bien accomplir une telle mission. Nous allons ensuite apprécier les caractéristiques de base d'un vrai réveil. Et
encourager chacun, engager sa volonté à expérimenter de façon dynamique un tel réveil avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous sommes à la fin des temps, où le sommeil en termes de ténèbres se multiplie et se multiplieront, Dieu veut des chrétiens, des chrétiennes qui ont la conscience bien éveillée, qui ont leur esprit bien éveillé, qui ont leur vie morale bien éveillée, afin de pouvoir bien accomplir leur mission, leur raison d'être. Mais il ne faut pas être là, dans le monde, qui est un domaine de ténèbres, et puis toi, tu n'es même pas lumière, tu n'éclaires même pas les autres, parce que toi aussi, tu es dans les ténèbres, et tu vis n'importe comment bizarrement. Malheureusement, c'est ce que l'apôtre Paul a constaté parmi les chrétiens romains. C'est pourquoi il leur a adressé cette lettre en question. En réalité, Paul, en leur écrivant, c'est pour les aider à engager leur volonté de façon beaucoup plus dynamique pour accomplir l'œuvre de Dieu. Souvent, beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont encore vivants. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu a besoin de toi. C'est parce que Dieu veut t'utiliser. Mais tu es là, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu cours dans toutes les directions. Tu occupes le terrain inutilement. Attention, il y a un verset qui dit ceci: ôtez le méchant du milieu de vous. Si tu es là, tu ne fais rien là, Dieu va être obligé de t'arracher et te jeter en enfer. Mais si tu sais que tu es dans le champ de Dieu et que tu es en activité, le Seigneur sera heureux d'être avec toi, pour que par toi, tu puisses produire des fruits de qualité. Or, malheureusement, ces chrétiens-là, à l'époque, vivaient n'importe comment. Ils valorisaient le charnel par-dessus le spirituel. Si cela s'est passé parmi les premiers chrétiens, comprenons qu'en ces temps de la fin, on peut nous désigner comme les derniers chrétiens dans le monde. Nos comportements sont beaucoup plus bizarres que le comportement des premiers chrétiens. Si Paul s'est adressé à eux, cela est écrit pour que nous en tirions des leçons pour nous-mêmes en ces temps de la fin, avant qu'il ne soit trop tard. Soyons donc notre vie morale par un réveil afin que nous puissions bien accomplir notre mission, notre raison d'être. Alors, pour atteindre notre objectif, nous allons porter regard sur les éléments suivants. D'abord, nous allons voir ce qu'est le vrai mandat missionnaire et sa nécessité pour les chrétiens. Le vrai mandat missionnaire et sa nécessité pour les chrétiens. Ensuite, nous allons porter regard sur le réveil, qui est un outil très important pour accomplir notre mandat. On va voir ce qu'est le réveil, l'urgence du réveil, les caractéristiques de base du réveil et la bonne manière de faire pour expérimenter le réveil, afin de ne pas occuper le terrain inutilement, pour accomplir notre mission de la bonne manière. Alors, commençons par le tout premier, ce qu'est le vrai mandat missionnaire et sa nécessité pour le chrétien. Le mandat missionnaire, le mot missionnaire, l'élément qui est collé à l'intérieur, c'est la notion mission. La mission,
c'est quelqu'un qui est envoyé pour faire quelque chose. Quelqu'un à qui on a confié un domaine d'activité. Et cette personne aura à la fin à rendre un compte à celui qui l'a envoyé pour une telle mission. Ce qui est remarquable, toute la Bible, en réalité, c'est un livre missionnaire. Un livre qui nous ouvre les yeux sur ce qu'est la vraie mission du côté de Dieu et du côté de ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi le vrai mandat missionnaire qui apparaît dans la Bible nous révèle les éléments suivants. Le premier élément, nous pouvons dire simplement que tout l'Ancien Testament, nous l'appelons la théologie de la mission. Tout l'Ancien Testament, c'est la théologie de la mission. Ce qui veut dire, tout l'Ancien Testament nous présente que notre Dieu, c'est un Dieu missionnaire. C'est lui qui a créé l'être humain. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Mais voilà que l'être humain s'est laissé séduire par le diable et les démons. Et l'être humain s'est égaré. Dieu aurait pu l'éliminer. Mais le voilà qui va mettre en place un programme pour ramener l'homme à lui, pour ramener les humains à lui. C'est pourquoi, dans tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est en activité pour ramener l'humanité à lui. Pour le faire, après avoir dispersé les gens à la tour de Babel, Dieu va porter choix sur Abraham, pour que par le biais d'Abraham, toutes ces nations dispersées soient rassemblées. Car Dieu veut se faire une seule famille de portée universelle et éternelle. C'est la tour de Babel qui a eu division des langues. Et aujourd'hui, il y a diverses langues. On n'est même pas dans l'unité. Telle langue méprise la langue de l'autre. Ça vient depuis la tour de Babel. Mais notre Dieu, il veut que nous ayons une seule langue. Et l'unique, cette seule langue, c'est ce qui est apparu le jour où les disciples, les 120, étaient rassemblés dans la chambre haute, qu'ils priaient. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, le signe évident de la venue du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. La langue qui vient de Dieu par le Saint-Esprit est supérieure à nos langues humaines sur la terre. Or, sur la terre, on dit « Oh, Bété, Baoulé, Haché, Aïe, Dula ». Et on fait coup de poing les uns contre les autres. Par-ci, par-là, on se méprise. Ça vient de la tour de Babel. Ça vient aussi de Satan, des démons. Ça fait que les humains sont séparés. Mais Dieu veut se faire une seule famille. C'est pourquoi il a porté choix sur Abraham, pour que par Abraham, toutes les nations dispersées soient rassemblées. C'est pourquoi tout l'Ancien Testament, c'est la théologie de la mission. Deuxième élément, la christologie de la mission. La christologie de la mission, c'est ce qui apparaît au commencement du Nouveau Testament, les 4 évangiles. Les 4 évangiles nous présentent le Christ Jésus. Christ venu ici-bas, c'est pour accomplir la mission du Père. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Jésus, c'est le missionnaire principal
que le Père a fait venir ici-bas. Et en tant que missionnaire principal, étant venu pour arracher les humains des mains de Satan et des démons, il a accepté de payer le prix. Il a accepté de mourir. Son corps a été déchiré. Son sang a coulé. Et c'est pourquoi le dernier mot qu'il a prononcé, tout est accompli. La mission pour laquelle il est venu ici-bas, Jésus n'a pas échoué. Jésus n'a pas raté. Il a tout accompli. Et c'est sur la base de ce qu'il a accompli que l'humanité peut être sauvée. Que chaque être humain peut être arraché des mains de Satan, des démons, et être à nouveau reconnecté à Dieu pour l'éternité. Quand il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Si tu ne connais pas ce pourquoi Jésus est venu ici-bas, si tu ne connais pas pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, et que tu ne l'accueilles pas dans ta vie, il n'y a pas d'avenir pour toi. Tu vas te jeter en enfer pour l'éternité. Mais si tu connais Jésus, qui est le vrai missionnaire, envoyé par Dieu le Père, et que tu l'accueilles dans ta vie, par Jésus, tu vas être reconnecté à Dieu le Père, et tu vas jouir de la vie éternelle. Et tu vas vivre avec Dieu dans l'éternité. Après la mission de Jésus, alors, le troisième élément, il s'agit de la pneumatologie de la mission. Pneumatologie de la mission. Il s'agit du contenu du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres nous présente le Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat de Jésus. Il est venu pour révéler Jésus à l'humanité, pour nous convaincre de péché, pour nous conduire dans la vérité, pour développer en nous le caractère de Jésus, pour que nous puissions lui ressembler. C'est pourquoi tout le livre des Actes des Apôtres, bien que le nom qui est donné Actes des Apôtres, on devait appeler ce livre les Actes du Saint-Esprit. Les Actes du Saint-Esprit. À travers des humains, bien entendu, que sont les apôtres. Ce ne sont pas les apôtres humains qui ont fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui les a utilisés pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, ce livre des Actes des Apôtres, c'est la pneumatologie de la mission. Donc, la mission du Saint-Esprit, qui est venu ici-bas pour actualiser Jésus dans nos vies, pour nous utiliser, nous qui avons accepté Jésus, nous utiliser comme témoins pour aller répandre cette bonne nouvelle partout. C'est pourquoi quiconque a vraiment accueilli Jésus dans sa vie et a revêtu la puissance du Saint-Esprit, il est témoin de Jésus. Si tu dis que tu es né de nouveau, si tu dis que tu as été baptisé au Saint-Esprit, démontre-le maintenant par ton comportement chaque jour. Démontre-le désormais par les paroles qui sortent de ta bouche. Si de ta bouche, c'est le mensonge qui sort, c'est que ton affaire n'est pas claire. La Bible dit, c'est selon l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui sort de ta bouche. Si tu es vraiment rempli de Jésus, rempli du Saint-Esprit, alors de toi sortira la vérité de Dieu pour toucher les autres. Par ton comportement sortira la vérité de Dieu pour impacter ceux qui sont autour de toi. Mais malheureusement, on dit qu'on est chrétien, mais on ne voit même pas, les preuves ne parlent pas qu'on est chrétien. Si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, permets au Saint-Esprit
de le démontrer autour de toi, ceux qui t'observent, ceux qui t'écoutent. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel est ton comportement du matin au soir? Si on ne voit rien de beau, c'est qu'il n'y a pas beau dans ta vie. C'est qu'il y a ténèbres dans ta vie. Le Saint-Esprit, donc, il est l'avocat de Jésus, est venu nous utiliser pour que la vérité accomplie par Jésus puisse impacter le monde entier et que le monde entier soit sauvé. Ensuite, depuis l'épître de Paul aux Romains jusqu'à l'épître de Jude, ce sont les lettres qui ont été adressées aux églises. Alors, leur contenu, l'unique vérité qui apparaît, c'est l'ecclésiologie de la mission. L'ecclésiologie de la mission. L'ecclésiologie de la mission. Le thème ecclésiologie est en rapport avec la notion Église, le peuple de Dieu. Ce qui montre que les chrétiens ne sont pas ici-bas en vain. Si Christ est venu en poser les bases et que le Saint-Esprit est en activité pour nous révéler Jésus, alors, en tant que peuple de Dieu, Église qui appartient à Jésus-Christ, nous devons accomplir notre mission. Nous ne sommes pas ici-bas en vain. C'est pourquoi à travers ces épîtres, particulièrement l'épître aux Romains qui est là devant nous, Paul et les autres qui ont écrit, c'est pour interpeller les chrétiens pour qu'ils aient la conscience éveillée, pour qu'ils soient réveillés, pour ne pas laisser les valeurs du monde les écraser, les dominer. Aujourd'hui, on est dans le monde et on vit comme les gens du monde. On ne sait même pas pourquoi on est là. Il faut qu'on soit interpellé. C'est pourquoi la plupart des lettres, depuis l'épître aux Romains jusqu'à l'épître de Jude, c'est pour interpeller les chrétiens, pour qu'ils sachent pourquoi ils sont dans le monde, en tant que témoins de Jésus, pour ne pas occuper le terrain inutilement. Le monde, c'est le champ de Dieu. Partout où il y a des êtres humains, c'est le champ de Dieu. Dieu veut que chaque être humain soit sauvé, soit gagné, soit arraché des mains de Satan et des démons. Si tu sais que tu es dans le champ de Dieu et que ce champ appartient à ton Dieu, il ne faut pas occuper le terrain inutilement. Pose-toi la question, pourquoi je suis encore vivant parmi les humains? C'est que toi, Seigneur, tu veux m'utiliser pour gagner les autres humains. C'est pourquoi tu me permets d'être vivant. Sinon, en réalité, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur aurait pu en même temps te prendre avec lui. Le jour où tu es sauvé, le Seigneur aurait pu nous prendre tous avec lui dans le ciel. Mais s'il nous a laissés encore ici-bas, c'est pour que nous soyons lumière du monde, que nous puissions éclairer les autres par nos paroles, par nos comportements, pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres puissent avoir les yeux ouverts et puissent courir vers Jésus pour être sauvés. Mais malheureusement, beaucoup d'assemblées locales, ils sont là seulement, mais on ne se soucie même pas des âmes qui sont dans les rues pour les gagner au Seigneur Jésus. Même si on ne parle pas de l'assemblée locale, mon frère, ma soeur, le quartier où tu es, est-ce que ton cœur bat de voir ceux qui sont autour de toi être sauvés? Est-ce que dans ta famille même biologique, papa est là, maman est là, tes frères et tes soeurs sont là? Est-ce que ton cœur est soucieux
de les voir être sauvés. Souvent on est là, on ne s'occupe même pas des autres. On ne se soucie même pas de leur avenir. Le jour, ils meurent, et là maintenant on pleure. Waouh, 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 dans toute la direction. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent avant de pleurer. Commence par pleurer. Quand tu vois qu'ils vivent n'importe comment, pleure. Et ton cœur étant touché, il faut leur parler de Jésus. Et donne ta vie à Jésus. Hein. Sinon, si tu meurs, tu vas te jeter en enfer. Il faut leur parler de Jésus. Mais on ne leur parle même pas de Jésus. Le jour, il meurt maintenant, on vient pleurer. D'autres viennent danser autour du cercueil, dans toutes les directions. Il y a beaucoup de bizarreries en ce temps de la fin. C'est pourquoi, en tant que chrétien, membre de l'Église, comprenons pourquoi nous sommes là. C'est pour que les autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur soient sauvés, soient arrachés des mains de Satan et des démons, pour que le cœur de Dieu connaisse joie et allégresse. Et le tout dernier élément, c'est ce que j'appelle l'eschatologie de la mission. L'eschatologie de la mission. Cela apparaît dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. C'est le dernier mot de Dieu. Ce qui montre en même temps, c'est le livre qui nous ouvre les yeux sur la fin de la mission de Dieu. La fin de la mission de Dieu. Ce que Dieu a démarré depuis le livre de la Genèse va avoir sa fin dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le contenu de ce livre, l'humain ou l'humanité est placée devant deux domaines importants. Le domaine du côté de Dieu pour entrer avec lui dans l'éternité sur une nouvelle terre et régner avec lui. L'autre domaine, le domaine des ténèbres, qu'est l'enfer, où tous ceux qui n'ont pas Jésus vont être jetés avec le diable et les démons en enfer pour l'éternité. Ce livre est là pour nous ouvrir les yeux. Que l'humanité qui a bien démarré, qui malheureusement vit n'importe comment dans sa marche, dans son comportement, voilà ce que sera sa fin, la fin de son parcours. Mais ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont associé leur cœur au cœur des autres pour être témoins de Jésus, ceux-là vont être levés dans la gloire pour régner avec le Seigneur pour l'éternité. Voilà donc le vrai contenu du mandat missionnaire de toute la Bible. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, quand nous lisons la Bible, n'oublions pas ce mandat missionnaire. Notre Dieu, c'est le missionnaire principal qui a envoyé Jésus comme missionnaire, qui est venu poser les bases. Et le Saint-Esprit est en train de permettre à cette mission d'être répandue partout pour que l'humanité soit sauvée. Donc, laissons nos cœurs être touchés par une telle vérité pour bien comprendre pourquoi nous sommes là. Alors, pour accomplir ce mandat missionnaire, il faut que l'humain soit réveillé. Qu'il soit réveillé. C'est pourquoi en revenant, en Romains 13, verset 11, Paul dit, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Qui veut accomplir la mission de Dieu, qui veut bien collaborer avec le Seigneur, doit expérimenter le réveil, afin de pouvoir être un outil
de bénédiction entre les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le réveil? Le réveil, c'est d'abord la fin du sommeil. Le sommeil, ça veut dire que tu dormais, et tout d'un coup, tu te réveilles. Donc, le sommeil est fini. Tes yeux s'ouvrent désormais. Tu vois les choses désormais. Car avant, dans le sommeil, tu ne voyais rien. Tes yeux sont fermés. Tes oreilles aussi sont fermées. Dans toutes les directions, tu es comme englouti. Mais quand il y a réveil, tes yeux s'ouvrent et tu vois ce que tu ne voyais pas. Ton cœur va être touché désormais, assoiffé de toucher ceci, de voir cela, parce que désormais tes yeux sont ouverts. Alors, le réveil, c'est le retour à l'éveil. Tu étais hier éveillé, mais tu t'es endormi. Alors on vient te réveiller. Quelquefois on prend un bâton pour te réveiller. Hé, réveille-toi. Ou bien on vient frapper à ta porte. Quoi, réveille-toi. Tu étais éveillé, tu t'es endormi. On vient t'aider à te réveiller afin que tu puisses avancer. Cela veut dire, c'est ce que Paul a constaté chez ces chrétiens. Ils ont bien démarré au départ. On dirait qu'ils sont éveillés dans le Seigneur. Mais en cours de route, ils sont tous endormis. Ils sont retombés dans les choses bizarres. Alors c'est là où il faut les chicoter pour qu'ils se réveillent. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes à la fin des temps. Et l'événement qui est en circulation, que Dieu autorise, c'est pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Beaucoup pensent que sur la terre, rien ne va leur arriver. Rien ne va leur arriver. Quand tu as dans la tête ça, tout d'un coup, un moustique vient te piquer. Tchou. Ah, il t'a piqué. Ça ouvre tes yeux. Je parle de moustique. Mais ce qui se passe, c'est plus que piqûre de moustique. Les problèmes vont beaucoup se multiplier pour qu'on puisse chercher Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand les êtres humains ne sont pas fatigués et chargés, ils ne cherchent même pas Dieu. Et beaucoup de soi-disant chrétiens qui comptent seulement sur l'argent, liki, wari, ils pensent qu'ils ont tout. Ils se considèrent déjà comme au ciel, comme bénis éternellement. Dieu, en ces temps de la fin, va permettre plusieurs événements. Tu vas perdre ton liki. Bien des événements vont toucher ta vie et tu verras qu'il n'y a même pas de solution sur la terre. La solution ne vient pas de ta poche. La solution ne vient même pas de ton voisin. Alors, tu vas courir vers le Seigneur. Et quand tu cours vers le Seigneur et qu'il te voit venir, il est heureux de te voir venir vers lui. C'est pourquoi il faut avoir la conscience éveillée afin que nous puissions chercher le vrai chemin de la bénédiction. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont dans les ténèbres, sont dans le sommeil, selon le monde. Ils sont attachés aux valeurs de la terre seulement, alors qu'il n'y a même pas d'avenir pour eux. Ils n'en sont même pas conscients. Ils passent le temps à se comparer aux autres. Oh, je suis plus costaud que toi. Oh, mon vêtement est plus beau que ton vêtement. On passe le temps à se comparer les uns aux autres. Et quel que soit le beau vêtement que tu as, demain, ça va tomber dans le tombeau. Ça va pourrir. Il n'y a aucun vêtement qui accompagne quelqu'un dans le ciel. Tout ce qui est sur la terre disparaîtra.
Le vrai vêtement, c'est Jésus-Christ en nous. S'il n'y a pas son caractère en nous, il n'aura pas d'avenir pour nous. C'est pourquoi permettons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, de nous aider à passer des ténèbres à la lumière. Car le réveil, c'est sortir du sommeil, c'est aussi passer des ténèbres à la lumière. Quitter le territoire de Satan, des démons, pour être désormais sur le territoire divin, du côté de Dieu, pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer avec lui. On dira de façon définitive, le réveil, c'est la restauration. La restauration. Tu avais bien commencé, tu es tombé bas. Il faut que tu sois relevé, tu sois restauré, tu sois ramené à ce qui est de qualité. C'est pourquoi en tant que chrétien, il ne faut pas regarder le nombre de tes années en tant que chrétien pour te comparer aux autres. Chaque jour, vérifie ta vie. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, vérifie ta vie. Il ne faut pas regarder en arrière pour penser que tu es plus que quelqu'un. L'apôtre Paul va dire ceci. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Alors, oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant pour tout faire pour saisir celui qui m'a saisi. Mais plusieurs, ils regardent seulement le nombre de leurs années et ils se comparent aux autres. Oh, je suis plus que toi, car ça fait 50 ans, je suis chrétien. Toi, tu n'as que 2 ans, tu n'as que 5 ans, je suis plus costaud que toi. Et tu peux avoir 50 ans dans la marche chrétienne, alors que tu es encore bébé spirituel. Tu es bébé. Et celui qui vient de donner sa vie à Jésus, même s'il a 1 mois, par la qualité de sa relation avec Dieu, il est plus costaud que toi devant Dieu. Notre vraie victoire, c'est Jésus. Et la place de Jésus dans nos vies. Il ne faut pas regarder le nombre de tes années, sachant que nous sommes à la fin des temps. Porte regard sur ta vie chaque jour pour bien te soigner, ce qui te permettra d'avoir la conscience bien éveillée pour pouvoir avancer. Après avoir défini le réveil, alors touchons l'urgence du réveil. L'urgence du réveil. Dans le verset 11 et le verset 12, il y a une expression qui apparaît. Je relis ces 2 versets. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est avancée. Le jour approche. Ici, l'urgence du réveil, c'est lié d'abord au fait que la nuit est avancée. La nuit est avancée. En parlant de la nuit, c'est une image pour nous aider à comprendre en tant que chrétiens. Le terme nuit parle de Satan, des démons et de la multiplication du péché. Ça, c'est le côté de la nuit, des ténèbres. Or, la nuit est très avancée. Ça veut dire que Satan, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il a mis en place un programme de séduction. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans le monde. L'homosexualité, c'est devenu une règle qui s'impose. Des hommes qui se marient à des hommes, des femmes qui se marient à des femmes, des êtres humains qui se marient à des animaux. Et cela en va.
et cela est en train de se multiplier davantage. Ça fait partie des éléments qui doivent attirer notre attention, qui montrent que la nuit est très avancée. Les ténèbres sont très épaisses et vont davantage se multiplier car nous sommes à la fin des temps. Ce sont des signes évidents qui doivent nous ouvrir les yeux. Après avoir dit la nuit est avancée, il va dire ensuite le jour approche. Le jour approche. Le jour, c'est le côté de la lumière. La lumière. Et la lumière va apparaître très bientôt. Cette lumière, il s'agit de la venue du Seigneur Jésus lorsque la trompette sonnera pour prendre tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui ici-bas vivent de la bonne manière. Jésus va venir les prendre. Alors, les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui ne sont pas morts physiquement, ils vont avoir un corps nouveau pour monter dans la gloire avec le Seigneur. Oui, la lumière va apparaître très bientôt. Ce qui veut dire d'un côté, quand on voit le mal se multiplier, ça doit nous ouvrir les yeux que la lumière est très proche de nous. Le retour de Jésus n'est pas loin. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, tirons leçon de tout ce qui se passe autour de nous pour ne pas y adhérer. Les choses mauvaises qui se multiplient, ça doit nous ouvrir les yeux. Attention, ton temps ici-bas est bref. Toute cette terre va être ôtée très bientôt. Et si tu restes collé au Seigneur, tu vas être parmi ceux qui vont être levés dans la gloire pour régner avec lui dans l'éternité. Cette lumière qui va apparaître, il y a un élément très important qui doit nous ouvrir les yeux là-dessus. Ce qui apparaît à la fin du verset 11, quand il est dit « Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Aujourd'hui, il y a une philosophie qui est en vogue dans le monde. On dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et ceux qui ont cette philosophie, même si je mens, je suis sauvé. Même si je vais voler, je suis sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Ça, c'est une philosophie qui vient de la part du diable. Ce n'est pas biblique. Ce verset doit nous ouvrir les yeux. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce qui veut dire, quand tu as cru, tu n'es pas encore sauvé. Alors, cela permet de capter que le salut a 3 étapes. Il y a le salut initié, le commencement. Le jour où tu es né de nouveau, c'est comme un bébé qui est né. Dès l'instant que tu as commencé, salut initié. Deuxième élément, le salut progressif. Le côté progressif, c'est là apparaît l'expression la marche chrétienne, le service chrétien. Et l'apôtre Paul compare cela à un moment de course, de combat. C'est le salut progressif. Ce qui a démarré, on le voit en train de grandir, de progresser. Et enfin, le salut accompli. Le salut sera accompli lorsque la trompette sonnera. Ça veut dire que tu as démarré la marche, tu as démarré le service, mais tu n'es pas encore arrivé au bout de ton voyage. Quand on est en marche, c'est qu'on est en train de voyager, en train de bouger pour aller. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Si tu ne veilles pas sur ta vie pendant que tu marches,
l'ennemi qui rôde autour de toi va te séduire et tu vas tomber. C'est pourquoi il y a un exemple dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais je résume ça par le cas. Parmi les 12 disciples de Jésus, Jésus les a choisis pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher. Mais voilà que parmi les 12 disciples, Jésus va dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi et que l'un d'entre vous est un démon? Jésus n'a pas choisi un démon, il a choisi 12 disciples. Mais voilà qu'un de ses disciples, bien qu'ayant été choisi par Jésus, il n'a pas eu une bonne relation avec Jésus. C'est lui qui va être en connexion avec les gens à l'extérieur pour aller vendre Jésus. Judas Iscariote. Ce que le corps de Jésus a connu ici-bas, parce que Judas Iscariote a fait, comprenez que le corps de Christ, qui désigne l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de Judas Iscariote dans l'Église. Même parmi les soi-disant appelés au ministère, il y a beaucoup de Judas Iscariote. Ils sont là pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'Église, pour vendre l'Église à Satan et aux démons. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont appelés. Mais ce sont des Judas Iscariotes. Ce que le corps physique de Jésus a connu, le corps qu'est l'épouse de Jésus-Christ va connaître la même réalité en ces temps de la fin. C'est pourquoi veillons sur nos vies pour ne pas être du côté d'un Judas Iscariote. Dieu nous connaît. Les hommes ne te voient pas. Dieu sonde nos cœurs et nos reins. C'est lui qui connaît les vrais chrétiens. C'est lui qui connaît les faux chrétiens. Et un jour, ton visage sera dévoilé devant tout le monde. On va voir ton affaire. Ce sera terrible. Si tu veux que Dieu te félicite et que tes frères aussi te félicitent, soigne ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas être un Judas Iscariote. Il faut vivre de la bonne manière avec ton Dieu. Donc, le salut n'est pas encore accompli. Tu peux le perdre pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de servir. Il ne faut pas te limiter seulement. Oh, je suis chrétien, j'ai été baptisé. Oh, j'ai été baptisé au Saint-Esprit. Oh, j'ai été appelé à tel domaine de fonction dans l'Église. C'est bien, mais qui es-tu devant Dieu? Quel est ton état spirituel? Quel est ton état moral? Comment tu vis quand tu es tout seul dans ton petit coin? Devant le public, on donne l'impression d'être beau, magnifique. Mais quand on est seul dans notre petit coin caché, on vit bizarrement. Et Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu note tout. Un jour, ce cahier caché sera déposé devant toi. Et c'est toi-même qui vas prendre ta valise et courir pour aller en enfer. C'est pourquoi, pendant que tu es vivant, soigne ta vie. Aie la conscience bien éveillée pour ne pas tomber dans les astuces de l'ennemi. Donc, le réveil, c'est une urgence en ce temps où nous sommes. Alors, quelles sont les caractéristiques de base du réveil? C'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels il faut s'attacher pour avoir un vrai réveil. Dans le verset 12, ainsi que le verset 14, il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes, revêtons les armes de la lumière. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
les caractéristiques de base du réveil. Le premier élément, c'est d'être conscient qu'on est à la fin des temps. Quand on est vraiment réveillé, on sait que le sommeil est terminé. On sait que la nuit est terminée. Physiquement, on sait cela. Quelqu'un qui est vraiment réveillé, c'est quelqu'un qui est conscient que les ténèbres sont comme écrasées, que la nuit est terminée. C'est pourquoi, si tu dis que tu es réveillé, est-ce que tu es conscient que les temps des ténèbres sont en train de finir et qu'on est arrivé à la fin des temps? Souvent on dit, réveil, réveil, réveil. On programme très souvent dans telle assemblée, moment de réveil. Parce que le peuple est rassemblé, on crie fort. Wow, 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 wow. On dit, ils sont réveillés. Parce qu'ils crient, ils crient, ils crient, ils crient. Et le réveil, ce n'est pas parce que tu cries fort. Beaucoup crient avec la bouche. Ils dansent avec les pieds dans toutes les directions. Mais spirituellement, ils ne sont même pas réveillés. Ils sont encore dans les ténèbres. Le vrai réveil, la caractéristique de base, c'est d'être conscient que nous sommes vraiment à la fin des temps. Si ta conscience n'est pas illuminée par rapport à cela, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Tes yeux ne sont pas ouverts. Tu es encore dans la nuit. Et c'est très, très grave. Le deuxième élément, en termes de caractéristiques, le réveil permet de se dépouiller de ce qui est charnel, de ce qui est mondain. Permet de se dépouiller de ce qui est charnel, de ce qui est mondain. La preuve, par rapport à notre corps physique, quand on a dormi la nuit, et puis le jour est venu, sachant que tu vas sortir de la maison pour être devant les autres êtres humains. Quand on est réveillé, on va d'abord pour aller se laver. On enlève tous les vêtements bizarres et on prend de beaux vêtements pour sortir, pour aller devant les autres. Ce que notre corps fait là, tirons-en leçon au plan spirituel. Dépouillons-nous de tout ce qui est charnel, mondain, pour que désormais nous puissions être accueillis par l'époux céleste. Jésus qui vient, c'est l'époux céleste. On pourra dire, c'est le fiancé. La fiancée, c'est l'Église. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Nous savons qu'aujourd'hui, au plan humain, au jour du mariage, la fiancée est préparée de façon magnifique. Un beau vêtement, couleur blanche, et on l'accompagne. Elle est belle. Pour aller rencontrer son fiancé, pour lui faire accueillir. Mon frère et ma soeur, si tu dis que tu es membre de l'Église, tu fais partie d'un corps. Tu es un membre du corps de la fiancée. Quelle Église? Alors dépouille-toi de tout ce qui est charnel, mondain, tout ce qui est ténèbres, ce qui va t'aider à être bien accueilli là-haut. Mais quand on n'est pas réveillé, on laisse toujours les choses du monde nous gouverner, les choses charnelles nous dominer.
Beaucoup recherchent le nom chrétien, 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 mais ils ne sont même pas de vrais chrétiens. Ils sont des faux. Des faux. Si tu veux participer à l'élévation dans la gloire, débrouille-toi de tout ce qui est souillure de la terre, tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, ce qui te permettra d'être bien accueilli là-haut par le Seigneur de gloire. Ce qui veut dire que les chrétiens romains à qui Paul s'était adressé, ils avaient bien démarré, mais vivaient n'importe comment. C'est quoi Paul dit? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et au verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie. Beaucoup aiment boire le vin chez eux à la maison, dans toutes les directions. Coup, bière, par-ci, par-là. Et ils gonflent les têtes avec, par-ci, par-là. La luxure, l'impudicité. Beaucoup mariés, mais ne respectent même pas leurs femmes. Ils vont aller coucher à d'autres femmes ailleurs. Des femmes aussi ne respectent même pas leur mari. Elles vont aller se coucher avec d'autres hommes ailleurs. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, ils laissent les gens les saisir pour aller coucher avec eux, avec elles. L'impudicité. Malheureusement, parmi des chrétiens, c'est là que Paul a constaté. Et ces réalités sont là, aujourd'hui, en ce temps de la fin. Beaucoup d'impudicité en nos milieux. Comprenez que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Un jour, ton affaire va dévoiler. Si tu es un faux, change de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Dépouille-toi de tout ce qui est mondain, charnel. Il ne faut pas te laisser pousser par quelqu'un. Dépouille-toi de la jalousie, de l'orgueil, désir de paraître devant qui que ce soit. Pose-toi la question. Quelle est ma vie devant mon Dieu? Comment mon Dieu m'observe? Comment mon Dieu me voit? Comment je me comporte devant lui? Dépouillons-nous donc de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est charnel, ce qui nous permettra de connaître le vrai réveil. Et la troisième caractéristique du réveil, il nous aide à nous revêtir de la bonne manière. Il nous aide à nous revêtir ou à nous réhabiller de la bonne manière. Si d'un côté, ça nous a aidé à ôter ce qui est sale, cela nous aide en même temps à nous habiller de la bonne manière. En tant que chrétien, le texte nous dit, à la fin du verset 12, revêtez-vous ou revêtons les armes de la lumière. Et au verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Si d'un côté, nous nous dépouillons de tout ce qui est mondain, charnel, alors revêtons-nous de ce qui vient du Seigneur Jésus. En réalité, le vrai travail du Saint-Esprit, c'est de développer en nous le caractère de Jésus. Pour que nous puissions ressembler à Jésus. Il ne faut pas te limiter seulement parce que, oh, je parle en langue. Oh, je donne des prophéties. Oh, je donne interprétation de parler en langue. La plupart des gens limitent l'action du Saint-Esprit seulement à ça. D'autres diront, oh, pas moi, des démons ont été chassés. Et on est à la fin des temps. Satan aussi chasse des démons. Les démons, ce sont des serviteurs
du diable. Le diable, pour se révéler, il va dire à ses serviteurs, hey, sors, sors, sors. Et les démons, ils vont obéir. Et les gens vont donner l'impression que, ah, vraiment, il est Dieu. Il est Dieu qui a chassé tel démon. C'est pourquoi en tant que chrétien, quand on va même pour évangéliser, il ne faut pas porter regard seulement sur affaire chasser démons ou affaire guérir malade. Portons regard, est-ce que la personne est née de nouveau? Est-ce que sa vie intérieure a été transformée? Quelqu'un peut être guéri physiquement alors que spirituellement n'est même pas guéri. N'est même pas guéri. Un démon peut être chassé de lui. Mais la Bible dit, quand le démon est chassé, il se tient dehors et regarde. Si quelqu'un vient le remplacer. Quand il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient le remplacer, il va aller prendre 7 autres démons pour l'accompagner, pour revenir dans cette maison en question. C'est pourquoi même si Dieu t'a utilisé pour chasser un démon de la vie de quelqu'un, il ne faut pas te limiter au fait que le démon est chassé. Il faut ensuite dire à la personne, le démon est chassé, accueille Jésus dans ta vie. Accueille Jésus dans ta vie. Parce que le démon qui est chassé, si la personne n'a pas accueilli Jésus, les autres démons vont venir terriblement pour gouverner encore sa vie. Et sa situation va être beaucoup plus misérable que hier. C'est pourquoi, soyons très vigilants de la bonne manière, afin que nous puissions bien accomplir notre mission. Laissons le caractère de Jésus se développer en nous, ce qui nous permettra de nous présenter au monde en termes de lumière, en termes de sel de la terre, par nos comportements, pour que les autres soient attirés. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est quand Jésus-Christ est vrai en nous que par nous, les autres peuvent être impactés, attirés vers Dieu. Mais si on n'est pas revêtu de la bonne manière, on peut parler avec la bouche, mais les autres nous voient par nos mauvais comportements. Ils ne vont même pas donner leur vie au Seigneur Jésus. C'est pourquoi revêtons-nous. Permettons à Christ de se développer en nous, ce qui nous permettra de le proclamer de la bonne manière. Touchons le dernier point, la bonne manière de faire pour expérimenter le réveil, afin de bien accomplir notre mission. La première chose qu'il faut faire pour expérimenter le réveil, il faut d'abord être conscient de ton état de chute, de rétrogression. Sois conscient. Oui, j'avais bien commencé, mais je vois que je suis tombé bas. Dès l'instant que tu es conscient de ça, alors répands-toi. Ça veut dire reconnais ton péché. Viens t'incliner aux pieds du Seigneur pour lui demander pardon. Et prends la ferme décision d'abandonner le péché que tu viens de confesser. Tu ne peux pas être réveillé si tu n'es pas conscient que tu es dans le sommeil. Donc, commence d'abord à être conscient afin de pouvoir bien t'humilier devant Dieu, lui demander pardon. C'est pourquoi, en ces temps où nous sommes, ce qui doit caractériser tout chrétien, c'est la prise de conscience de ses faiblesses, de ses domaines de chute, domaines où sa vie n'est pas à la gloire de Dieu, pour demander pardon au Seigneur en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Donc, soyons conscients de notre état de rétrogression.
et repentons-nous pour abandonner le péché qui est dans nos vies désormais. Deuxièmement, dès l'instant que tu t'es repenti, alors vivons dans la sanctification. La sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui verront Dieu. Se sanctifier, c'est s'éloigner de tout mal, se mettre à part pour Dieu. Ce qui veut dire chrétien, chrétienne. Il ne faut pas aller copier le comportement bizarre de quelqu'un autour de toi. Il ne faut pas aller être ami de n'importe qui. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu avais bien commencé, mais tu es parti t'associer à tel camarade, à tel ami, et son comportement a touché ta vie. Celui qui est à côté de toi, c'est un démon qui est en lui. Et toi, qui as Jésus en toi, tu es venu faire alliance avec celui qui a démon. Les mauvaises compagnies. Il ne faut pas être ami de n'importe qui. Il ne faut pas être ami de n'importe quoi. Si tu vois quelqu'un, tu connais la personne, va, parle-lui de Jésus. Invite la personne à donner sa vie à Jésus. Il ne faut pas aller adhérer à sa philosophie de vie et de comportement. Car cette personne va t'entraîner davantage dans le mal. C'est pourquoi il faut vivre dans la sanctification. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. Ce n'est pas en vain que l'expression Saint-Esprit est utilisée. Car il y a 3 types d'esprits dans le monde. Il y a l'esprit humain, il y a l'esprit diabolique, il y a l'esprit de Dieu. L'esprit humain, à cause du péché, est connecté à l'esprit diabolique. Alors l'esprit humain et l'esprit du diable, c'est le côté de la souillure, l'impureté. C'est notre Dieu seul qui est saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit, si le Saint est en toi, sois saint. Sois saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il nous convainc de péché. Il nous ouvre les yeux sur ce qui n'est pas bon dans nos vies pour nous interpeller et nous aide à marcher dans la vérité et développe en nous le caractère de Jésus. C'est pourquoi laissons le Saint-Esprit nous gouverner pour qu'il nous conduise chaque jour dans le chemin de la sanctification. S'il est saint, il nous conduit dans la sainteté. Mais si le saint n'est pas avec toi, n'est pas en toi, tu ne vas pas vivre dans la sanctification. Or, c'est le moment où il faut vivre la sanctification parce que l'époux qui vient, Jésus qui revient, il vient pour une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Chrétien, soigne ta vie. Car avant que la trompette ne sonne, Dieu peut t'enlever de la terre. Tu peux mourir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de décès passés par là. Nul ne sait à quel moment il va quitter la terre. Soigne ta vie chaque jour. Vis dans la sanctification. Chaque jour, quel que soit le lieu où tu es. Le jour où tu quittes la terre, Dieu sera heureux de t'accueillir avec lui là-haut. Mais si tu vis n'importe comment, tu ne vas pas t'accueillir là-haut de la bonne manière. Troisième manière de faire, il faut s'engager dans un moment de prière dynamique. Un moment de prière dynamique. Comprenons que la prière, il ne faut pas voir seulement le simple fait que « Oh, je parle à Dieu, oh, je parle à Dieu ». La prière d'abord, c'est le signe de ton amour pour Dieu et de l'amour de Dieu pour toi. C'est un moment de communion.
Quand on aime une personne, on est heureux d'être en communion avec la personne en question. C'est pourquoi la prière a pour élément de base ton degré d'amour pour le Seigneur. Si tu sais que ce Dieu t'a tellement aimé et qu'il a tendu la main vers toi pour te délivrer, en retour, démontre ton amour à son endroit. Et si tu l'aimes, tu seras heureux d'échanger avec lui, d'être en communion avec lui, de déposer tes dossiers devant lui, car tu sais que c'est lui seul qui est la solution. Beaucoup de chrétiens ne prient même pas aujourd'hui. Ils ne prient même pas. Ils n'ouvrent même pas leur bouche pour prier. D'autres sont là pour faire prière, répétition. Prière, répétition. Ils répètent les prières de quelqu'un d'autre. C'est l'un des domaines en tant que leader. Il ne faut pas pousser le peuple à répéter tes prières. Si tu fais ça, tu maintiens le peuple dans un état de bébé d'immaturité. Et le jour où tu n'es pas là, comment il va prier? Parce que c'est toi qui le pousses à répéter tes prières. Le jour où tu n'es pas là, comment il va prier? Notre Père est là-haut. L'unique chemin pour toucher le Père, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te permettre de toucher Jésus sur la terre ici. Écoute l'Évangile, mets ta foi dans la vérité de Dieu, alors tu es en connexion avec le Père céleste. Si tu as un problème, tu vas courir vers ton Père. Comme je l'ai dit ici une fois, un enfant, quand il a quelques problèmes, il voit maman, il va courir pour venir attraper maman. Il va courir pour venir attraper papa, maman. Depuis qu'un enfant qui voit son papa, sa maman, et puis il tourne dos pour aller chercher quelqu'un d'autre, et monsieur, viens m'aider pour parler à mon papa, à ma maman. C'est lorsque l'enfant, certainement, a commis des fautes. Papa et maman l'ont chicoté et l'ont chassé. Alors l'enfant peut trouver quelqu'un d'autre. On va demander pardon à mon papa et maman parce que je me suis mal comporté. Ah, là, c'est normal. Mais s'il n'y a pas un problème comme ça, tout enfant, chaque jour, il sait que papa est là, maman est là. Tout besoin, il va courir pour tomber dans les bras de papa et de maman. Notre Père, il est là-haut. L'unique chemin pour toucher le Père, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la prière révèle que tu aimes Dieu et que c'est ton moyen de communion avec celui que tu aimes. Apprenons à prier. Et très souvent aussi, pour nous apprendre à prier, c'est quand il y a problème qu'on prie. Quand il n'y a pas de problème, beaucoup ne prient même pas. Ils ne cherchent même pas Dieu. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, les problèmes vont se multiplier pour que tu pries. Et quand tu pries, Dieu est heureux de t'entendre prier, de te voir courir vers lui, le chercher, ainsi de suite. C'est pourquoi il ne faut pas attendre d'abord qu'il y ait problème avant de prier. En tout temps, en tout lieu, sois en communion avec ton Dieu. Prie partout. La Bible dit prions sans cesse. La prière n'est pas liée à un jour particulier. Il n'y a pas en Jésus-Christ un jour qui est saint, puis un autre jour qui n'est pas saint. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Comprenons que la Bible dit un jour égale comme 1000 ans. 1000 ans égale comme un jour. Il ne faut pas chercher à faire d'années de ceci, cela, pour célébrer. Chaque jour, célèbre ton Dieu. Maintiens-toi en communion avec lui. Démontre ton amour pour lui. Dépose à ses pieds tes besoins, tes difficultés, et tu le verras te soutenir, intervenir. Et enfin, collaborons avec le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est l'avocat de Jésus. C'est le témoin de Jésus. Collaborons avec le Saint-Esprit. Ce qui permet de bien collaborer avec le Saint-Esprit, premier élément, c'est ce qu'on a touché tout à l'heure, la prière. Si tu pries, le Saint-Esprit sera heureux d'intervenir dans ta vie. Mais il ne faut pas se limiter seulement à la prière. Éloigne-toi de tout mal, car c'est le Saint. Pour que le Saint soit avec toi, sanctifie-toi. Sépare-toi de tout mal. Il faut bien collaborer avec le Saint-Esprit. Ce qui lui permettra de développer en toi le caractère de Jésus, ce qui lui permettra aussi de te revêtir de puissance pour que tu sois vrai témoin de Jésus. Voilà donc. En ce temps de la fin, nous sommes parvenus. Le peuple de Dieu, chaque chrétien, nous avons tous besoin d'expérimenter le réveil. Nous ne sommes pas ici-bas en vain. Dieu nous a permis d'être ici-bas pour accomplir sa mission. La mission de Dieu, c'est de rassembler tous les êtres humains dispersés pour en faire une seule famille. Chrétiens et chrétiennes, si tu veux bien accomplir ta mission, gagner les âmes, permettre aux âmes de croître à la ressemblance de Jésus, alors pose-toi la question, est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je ne suis pas endormi? Est-ce que je ne suis pas encore gouverné par les valeurs du monde? Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard, car la nuit est très avancée. Le jour approche. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions savoir comment collaborer avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur bénisse donc sa parole dans nos cœurs. Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, toi qui nous as tellement aimés, pour que l'humanité puisse être rassemblée pour en faire une seule famille. Tu as fait venir ici-bas ton Fils bien-aimé, Jésus, qui a payé le prix pour nous à la croix, qui a accepté le chemin de l'humiliation pour triompher des ténèbres, pour que désormais nous passions des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ce que tu veux, pendant que nous sommes encore dans le monde, c'est que nous soyons de vraies lumières. Pour que nous puissions briller comme de vraies lumières, donne-nous d'avoir la conscience bien éveillée, que nous sommes vraiment parvenus à la fin des temps où le mal se multiplie, afin de pouvoir nous maintenir connectés à toi, par une vie de sainteté, par une bonne vie de prière, par une bonne collaboration avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions bien accomplir notre mission. Nous ne voulons pas occuper le terrain inutilement. Nous ne voulons pas être là seulement pour être là, mais nous voulons porter des fruits de qualité, pour que toi, Père, tu en tires gloire et honneur. Bénis donc ton peuple en ce temps de la fin, afin que chaque chrétien ait le cœur assoiffé d'avoir les yeux ouverts pour voir les choses comme tu veux que nous les voyions, pour œuvrer comme tu veux que nous puissions œuvrer. Bénis donc ta parole et que par l'action du Saint-Esprit, dans les jours qui vont suivre, nos consciences soient bien éveillées pour bien accomplir notre mission. Qu'à toi seul revienne la gloire en Christ Jésus. Amen.